Bonjour mes chers amis du signe du cancer, je vous retrouve pour ce mois de juin. J'espère que tout le monde va très bien, que vous commencez votre mois de juin dans les meilleurs augures, sous les meilleurs augures. Excusez-moi du retard, j'ai vraiment eu pas mal d'activités en même temps, là, tout en même temps. Et il a fallu gérer, comme je prépare plusieurs choses, c'est vrai que... Mais je vous en parlerai plus tard. Alors, on va s'occuper des personnes du cancer pour ce mois de juin 2020. Et on va demander à nos cartes qu'est-ce qu'elles voient. Elles voient du progrès de compréhension des choses. Elles voient un peu plus de, je ne sais pas comment dire, de clairvoyance, peut-être de quelque chose qui perce, que vous n'avez pas vu avant et qui commence à percer un peu. On va regarder ça. On va aller plus loin. Avec ce tirage des maisons astrologiques, vous savez maintenant comment je procède. Donc les maisons astrologiques sont évidemment liées à l'astrologie par définition, mais nous on utilise un tarot. Ce qui se fait, c'est un mixte des deux. Moi je le fais de manière pure, c'est-à-dire sans faire intervenir les planètes pour l'instant, et simplement déjà voir un peu quelles sont les couleurs énergétiques de votre mois de juin. Comme ça, brut de pomme comme on dit. Je vous remercie pour tous vos petits likes et tous vos partages sur les réseaux de nos vidéos. C'est vraiment très sympa de votre part. Ça me fait connaître ma chaîne, Oduli Tarot Jolie. Et donc, j'ai pas mal de petits messages aussi par mail, des remerciements et des personnes qui sont très heureuses d'avoir connu cette chaîne, parce que c'est vrai que c'est un tirage qu'on ne voit peut-être pas tellement ailleurs. Si vous regardez bien, j'en ai pas encore trouvé, moi, des personnes qui font des tirages des maisons astrologiques. Or, moi, je pratique ça depuis des années, alors c'est même un peu étonnant pour moi que ça ne soit pas plus connu que ça. Je pense que d'ici 5 ans, il y a plein de gens qui le font, mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Vous mettrez ça sur les commentaires si vous en trouvez, mais j'en ai pas vu. Alors, chacun ses méthodes, bien sûr. C'est très bien, c'est complémentaire d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode en tarot, vous comprenez? C'est vraiment au feeling, avec l'intuition personnelle. Voilà, chacun a moyen de faire travailler son intuition de la manière dont il peut. Et comme je m'adresse à des personnes du signe du cancer, je sais que chez vous, l'intuition, c'est pas rien. Parce que c'est la lune qui domine votre signe. Et donc, on a vraiment besoin du rêve, de toutes ces notions d'invisibilité qui sont autour de nous, mais qu'on ne pas forcément percevoir comme ça. On les perçoit autrement que par la vue, d'accord? C'est vraiment un autre domaine. C'est le monde de la lune, c'est le monde de l'intuition, le monde de l'imagination aussi. N'oubliez pas que dans imagination, il y a image. Donc, on ne voit pas, mais on peut percevoir quelque chose autrement que par l'image. Elle s'est retournée, on va quand même en tenir compte. C'est un mythe. Allez, encore la maison 10 pour vous, mes amis cancer. Et on va commencer à regarder quelle sera la couleur de votre mois de juin. Il y en a deux, une ici et une ici. Ah, il y en a même trois. Alors, attendez, du coup, on va la décaler. Toc. Et une 13e carte, vous savez qu'on a maintenant la carte guide. La carte qui est la synthèse un peu de tout le jeu. Et voilà. Elle saute des mains littéralement, c'est amusant. Alors, on va regarder la maison 1 tout d'abord. Ok. Vous vous souvenez que la maison 1, ça vous représente vous dans votre capacité d'action, capacité de liberté d'action. Ici, on a le choix. Donc, on va se questionner sur les bons aspects de quelque chose et les mauvais aspects de quelque chose. Vous allez devoir réfléchir par rapport à un dilemme, en fait. Un dilemme que vous avez peut-être depuis quelque temps, mais dont vous n'arrivez pas forcément à vous défaire. Est-ce que ça va être le moment de prendre une décision? Moi, je crois que oui, quand même, en juin. D'ailleurs, c'est une carte qui signifie vraiment ça. Une décision à prendre, un choix.
Et si je regarde la maison 10, la maison du mois social, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment des capacités d'action non seulement importantes, mais surtout vainqueurs. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit vainqueur d'ailleurs au féminin. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est vainqueur parce qu'on a fait peut-être le bon choix. Moi, je dirais qu'il faut encore une fois, là on parle encore d'intuition, on n'a peut-être pas parlé de ça pour rien tout à l'heure. Il faudrait que vous appreniez à vous écouter, je pense, parce que vous avez déjà la clé en fait. C'est comme si vous étiez trompé souvent, parce que vous ne pensiez pas être intuitif, et que là vous découvrez ça. Vous êtes intuitif, vous commencez à l'accepter. Mais n'empêche que ça, c'est pas tellement lié à l'intuition, mais plus à un choix réfléchi. Quand même, s'il y a succès, ça veut dire que vous allez faire le bon choix. Donc, je pense quand même que les questionnements vont vous ennuyer, on va dire, les 10 premiers jours de juin, puis ça va se libérer très vite. Hein. C'est peut-être lié à votre santé, pas forcément, hein, pas toujours, mais c'est probable. On va regarder ça. Alors, la santé, on a quelque chose qui a à voir avec les reins. Regardez le taux d'urée dans votre sang, si vous avez un petit peu de temps pour faire une petite analyse sanguine. Le taux d'urée ou quelque chose qui a à voir avec je ne sais pas, quelque chose qui peut encrasser vos reins ou en tout cas nettoyer. Je sais pas, je pense à des cures de raisin, des choses comme ça pour nettoyer vraiment les reins. Même si ça nettoie le foie au passage, tout ça ce sont des organes importants, hein, des émonctoires, donc c'est vraiment vital, ce sont des organes vitaux. Mais on vous conseillera donc de boire beaucoup, de bouger beaucoup et de ne pas trop rester sédentaire. C'est-à-dire si vous n'avez plus l'habitude de bouger, ben, rebougez un peu. Parce que c'est une carte aussi qui peut parler de quelque chose qui s'est accumulé et qu'il faut trier maintenant. Alors, est-ce que c'est dans votre corps, c'est dans votre tête? Je ne sais pas trop. Hein. C'est un petit peu les deux, j'ai l'impression. Et il faut peut-être que vous fassiez l'effort de trancher une bonne fois pour cesser des mauvaises habitudes, comme si vous étiez un peu renfermé, sclérosé, et il faut bouger un peu. D'accord? Alors, ça peut être sur le plan de la santé, purement le corps. Ça peut être aussi mental, hein, parce que quand on parle de santé, hein, il y a les deux pôles, hein, bien sûr. Et puis l'un entraîne l'autre, vous savez comment ça fait. Hein, c'est comme ça. On va regarder ce qui pourrait bloquer éventuellement. Ce qui pourrait bloquer, c'est la force. Alors peut-être il y a eu, puisqu'on a encore cette magnifique carte ici du chariot, c'est comme si vous n'y croyez pas parce que c'est trop beau pour vous. Il y a quelque chose qui dit ça. Il y a quelque chose qui dit c'est trop beau, c'est trop grand pour moi. Je ne vais pas pouvoir y arriver parce que c'est trop grand pour moi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Or, c'était un faux problème. C'est vraiment un faux problème. Mais ça bloque au sens où c'est comme un manque de foi en vous qui n'est pas vraiment... c'est pas le nom que vous donnez à ça, quoi. Jamais. Vous êtes jamais dit, j'ai pas confiance en moi, par exemple. Mais c'est pourtant ça qui se passe en fond. C'est l'inconscient à la maison 12, donc c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas forcément vu de vous et des autres non plus d'ailleurs, souvent. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui travaille, qui est en train de travailler, qui est en train de dire, ben non, finalement, je suis pas si mal, je sais faire beaucoup de choses. Hein. C'est une remise en question de votre propre foi vis-à-vis de vous-même. Il me semble que l'on en a déjà parlé le mois dernier, déjà. Je crois que c'était un petit peu d'actualité. Je ne suis pas sûre, mais je me souviens vaguement que dans le signe du cancer, on avait déjà évoqué ça. Peut-être que ça vous a suivi un petit peu plus longtemps que pour d'autres, je ne sais pas. Vous me le mettrez dans les commentaires si vous voulez bien, mes amis. Donc, je dirais qu'il faudrait peut-être vous faire confiance pour que ça avance, parce que pour l'instant, ces choses, ça vous coince. Si vous dites, ok, il n'y a pas de souci, moi je vais, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui coince, ça va bien, hop, vous laissez faire, et là vous allez avoir des belles perspectives. Hein.
La relation aux autres, dans la maison 7, eh bien, on va trouver l'impératrice qui va nous donner pas mal de discussions, alors pas forcément des discussions animées, hein, mais des échanges sur des faits concrets, des choses que vous devez mettre en place, pour lesquelles vous vous sentez prêt, vous sentez prête. On va peut-être vous demander des comptes, grosso modo. Hein. On va peut-être vous dire, bah, écoute, tu me parles de ça depuis 10 mois, c'est quoi le plan? Montre-moi. Hein. Donc vous allez devoir prouver quelque part quelque chose. Alors quand vous avez celui-là à l'ascendant, je me disais que peut-être vous pourriez mettre avec ça la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire être déjà prête alors que c'est pas encore bien choisi. Donc ne mettez pas votre choix après l'action. D'abord, posez-vous pour choisir. Et on parlait d'intuition tout à l'heure. Franchement, faites-vous confiance parce que vous avez quand même je pense aussi des personnes autour de vous qui pourraient vous conseiller positivement. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui seraient positives pour vous, hein, pour vous aider, faites-le. Allez les voir, demandez-leur. Vous voyez ici les projets, c'est comme si on avait commencé un choix de quelque chose qui va devoir changer. On dit qu'on va choisir telle option, finalement, il y a un changement dans les projets qui fait que ça va bifurquer sur autre chose. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous allez hésiter et vous dire, ben non, ça ne marchera pas. C'est pas que ça ne va pas marcher, c'est que ça ne va pas marcher comme tu voulais. Ça va pas marcher avec ce que tu voulais. De la manière dont ton projet est élaboré, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que tu changes de cap. Il y a vraiment un aspect transformation ici. Et c'est un petit peu sévère comme carte, hein, parce que c'est toujours quelque chose qui vient, boum, comme ça, d'un coup, on s'y attend pas. Donc, vous allez le voir, mes amis, au courant du mois de juin, hein, de toute manière. Et faites-moi vos commentaires sous la vidéo, bien entendu. Sur le plan financier, alors là, j'ai envie de vous dire, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il ne se passe pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, l'argent travaille pour vous. Alors pour ceux qui ont déjà des actions en bourse et que la bourse ne s'est pas effondrée encore, c'est plutôt positif. Pour ceux qui espéraient que ça augmente, ça n'est pas forcément vrai, ça n'augmentera pas forcément. Et pour tous ceux qui ont des difficultés d'argent, eh bien écoutez, n'espérez pas pour l'instant d'augmentation. Je pense qu'il y a beaucoup de patience. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas présente, mais en tout cas pas en ce moment. Le pendu nous demande toujours notre patience, notre attente, notre, je vais dire un gros mot, mais résignation pendant un temps. C'est pas pour toujours, c'est pendant un temps. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Hein. Pour demander ça, c'est pas la meilleure période pour demander ça, en fait. Oui, pour améliorer vos économies, votre relation à l'argent, on vous demande même de ne plus du tout vous en occuper. Vous voyez, vraiment, c'est va faire un tour là-bas et arrête de penser à ça. Quoi. Grosso modo, c'est ça. On vous demande de partir au sens de quitter comment on pourrait appeler ça, la tracasserie que ça vous donne. C'est une tracasserie qui n'est pas utile. Je vois par contre aussi certainement des personnes cancer qui auront peut-être de l'argent à aller chercher sur des réseaux. Enfin, quand je dis réseau, ce n'est pas des réseaux internet, hein, ce sont des réseaux au sens large du terme, qui peuvent vous faire rapporter de l'argent. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, hein, mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement, ça veut dire que peut-être on vous invitera à une conférence sur tel sujet qui est autour de ça, où vous devez vous déplacer. Si vous êtes à Paris, vous allez à Lyon par exemple. Je dis ça parce que j'en sais rien, hein, mais ça peut. Ça peut être... parce que ça peut changer vos projets. Vous voyez, la relation, elle est peut-être là. Le fait d'avoir été voir quelque chose d'autre, de nouveau, ça va vous faire remettre en question les projets, aménager vos projets avec une nouvelle donne que vous n'avez pas vue il y a seulement 6 mois, hein, ou 3 mois. Là maintenant, ça devient un peu plus clair, d'accord? On regarde la maison des amours, on va laisser l'argent tranquille pour l'instant. Et dans votre domaine affectif, il y a une étoile qui nous propose simplement de nous poser, de ne pas nous
compliquer les choses, d'être simplement dans l'acuité, quoi, dans la réceptivité. Alors pour ceux qui sont en couple, on voit ici une confiance peut-être quand même renouvelée, même pour d'autres, peut-être une confiance qui a bougé un peu, parce qu'elle n'était pas très présente cette confiance et que maintenant c'est un peu mieux, ou des fois aussi le contraire. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un regain de confiance, est-ce qu'il vous avait quitté, il revient, ou quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Je dis il, ça peut être elle, bien évidemment, vous ajusterez les mots par rapport à votre histoire. Je pense aussi qu'il y aura peut-être des personnes qui voudront un enfant, qui commenceront à penser à avoir un enfant, en tout cas un accueil d'un nouvel enfant. Ça peut être aussi des personnes qui avaient demandé une adoption, et que cette adoption arrive, bon, avec des changements quand même, hein. Il y a quelque chose qui est aménagé là, c'est pas net, hein. C'est peut-être un arrivage, on va dire, hein, comme ça, mais peut-être pas dans les mêmes conditions que ce que vous aviez traité, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. On est content, ça arrive, et en même temps, il y a un changement, hein. Est-ce que c'est un changement dans le temps, parce qu'on vous demande d'attendre? Je sais pas. Peut-être bien. Allez, on regarde le foyer. Là, ici, vous voyez, c'est pareil, ça éclaire votre foyer, ce soleil. Donc, s'il y a un enfant qui arrive, évidemment qu'on comprend pourquoi il y a un grand soleil qui arrive sur votre foyer. C'est aussi un foyer où on va avoir l'impression d'être utile à quelque chose, où on va se sentir un peu associé à l'autre, associé à ceux qui sont là. Si c'est vos enfants, si vos enfants sont grands, si vous tenez par exemple, je sais pas moi, une boutique quelconque, et que vos enfants vous aident, il y a un investissement quoi, de la part des enfants grands avec vous, même les plus jeunes, hein. C'est vraiment une ambiance comme ça. Il y a des échanges, des créations d'associations pour certains, et je ne sais pas s'il y a des mouvements, mais on dirait qu'il y a des mouvements aussi dans le foyer, des mouvements au sens des rencontres, peut-être pour un de vos enfants, un nouvel amour qui arrive, qui naît, un nouvel amour, c'est possible. Quelque chose qui n'est pas forcément conscient, mais comme une joie qui revient, hein. Ici, pour votre mental, vous avez cette carte quand même qui est un petit peu singulière, hein, vous la connaissez maintenant bien sûr, qui nous parle d'attachement. Un mental qui est encore trop attaché à quelque chose auquel il tient beaucoup, en tout cas. Ça pourrait être par rapport à votre couple, ça pourrait être par rapport aux choses de l'argent. Vous voyez, ici, on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à l'argent. Vraiment, c'est très important. Donc, est-ce que c'est ça qui vient vous tarauder, là, un peu, asticoter les méninges, on va dire? Mais c'est pas très positif, hein, en tant que tel, parce que l'esprit, c'est quelque chose qu'on doit poser, et ici, c'est un peu la bagarre, si vous voulez. Donc, vous allez vous battre avec quelque chose qui a à voir avec vos idées par rapport à ce qu'on vous dit, vous n'allez pas être en accord, et vous allez vous défendre, je pense, j'allais dire comme un beau diable, et vous voyez, c'est ça, on est un peu là-dedans, elle s'appelle comme ça cette carte. Ça veut dire qu'il y a de la passion en fait, il y a de la passion, il y a de la colère, il y a du dépit, il n'y a pas forcément d'écoute, vous voyez, c'est j'impose ce que je dis. Alors si c'est pas vous, c'est votre conjoint, si c'est pas vous, ça peut être vos enfants, si c'est pas vous, ça peut être les autres autour de vous. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a une ambiance comme ça sur certains domaines qui vont agresser un peu la personne réfléchie que vous êtes. Puisqu'on est dans la maison 3, la maison de l'ouverture d'esprit, mais aussi de la concrétisation. Parce que l'ouverture d'esprit, on la retrouve ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus posé, beaucoup moins bagarreur, beaucoup plus raisonnable, sage, d'accord? Donc ça va bouillir un temps, mais ça ne bouillira pas longtemps. Parce que vous allez retrouver votre sagesse. Votre sagesse vous surveille, j'ai envie de dire. Vous êtes surveillé par votre sagesse.
Il y a forcément chez vous un côté ouais, réfléchi, sage, qui comprend la situation, qui n'a pas envie qu'on le roule, mais à la fois il ne va pas aller se combattre bêtement. Il sait quand c'est le moment. Votre combat, en fait, il est peut-être justement dans cette espèce de choix. Disons que vous savez au fond de vous que vous avez le choix entre justement partir dans tous les sens, vous passionner et puis vous perdre quelque part. Hein. Parce que ça, c'est quand même ennuyeux d'avoir seul dans la maison 3, c'est pas évident. Et rester sur vos positions quand même, tout en étant tranquille, tout en gérant la paix à l'intérieur de vous. Donc c'est peut-être ça votre choix. C'est possible. On va regarder quand même la 13e carte qui est la carte de la synthèse de votre jeu. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, ici, c'est fait pour construire votre... On parlait de paix à l'instant, mais en fait c'est ça. Vous voyez, cette carte un peu de lourdeur, mais de tranquillité aussi, de se placer tranquillement à observer les choses. Vous voyez, on prend du recul par rapport aux choses de l'argent, on ne se prend plus trop la tête, on se pose un peu, et on vous dit quand même qu'il y a sécurité, il y aura, mais c'est en train de se jouer en fait. Et ce que vous prenez pour de l'insécurité, en fait, c'est de la sécurité qui arrive. D'accord? Elle n'est pas encore complètement construite, mais elle est en train de se faire en fait. Alors, le focus, vous pourriez le mettre justement dans la maison 4, qui est ici représentée par l'empereur, mais qu'on retrouve avec un grand soleil. Pourquoi faire ça? Parce que justement, le soleil va venir égayer votre foyer, vous donner de l'énergie là où vous en avez besoin. Quant aux choses de l'amour, là aussi, il y a quand même de quoi se remplir, entre guillemets. Surtout si on a dit, certains d'entre vous, si vous vouliez un enfant, vous ne pouviez pas avoir d'enfant, vous allez accueillir un enfant, toutes ces choses. Même si, encore une fois, cette carte-là, on met un bémol, il y aura des transformations, il y aura peut-être des déceptions, il y aura peut-être quelque chose qu'on attendait, ok, mais pas sous cette forme-là. Il y a comme, oui, pas une petite frustration peut-être, mais pas très grave. Et pour ce chariot ici, évidemment, c'est quand même une carte qui nous parle de réussite. Donc vous voyez, quand on montre le 4, l'empereur, plus cette réussite, ça veut dire quand même qu'on a des bons atouts pour ce mois de juin. Vraiment, hein. Donc essayez bien de rester centré là-dessus. Pour le choix à faire, n'y restez pas 3 jours non plus. Enfin, je veux dire, façon de parler. Essayez de voir que le choix à faire, ça ne doit pas être une douleur, ça doit être une réflexion simple. Mais vous allez choisir, il n'y a pas d'inquiétude, parce que vous allez choisir la bonne façon. Avec le chariot ici, c'est toujours un vecteur de réussite. Toujours. Hein. Franchement, quand je dis que vous allez construire votre paix, vous êtes en train de construire votre paix. C'est beaucoup en relation avec vos racines, tout ça. Hein. Donc, à travers ce qu'on voit ici, on pourrait dire aussi que pour certains, on retrouve des racines. Peut-être que certains ont déménagé sur la terre de leur enfance, d'accord? Repartir vers le papa ou la maman, repartir vers mes racines, repartir vers le pays où j'allais quand j'étais enfant. Il y a toujours ce lien avec quand j'étais jeune, ou qui correspond à mon foyer, qui correspond à mes souvenirs, à mon patrimoine, à ma culture aussi. On va regarder ce que ça dit pour vos enfants. Alors, pour le premier enfant, si c'est un adulte, évidemment, il ou elle pourra attendre un enfant. Hein. Quand je dis il ou elle, c'est bien sûr parce que ici, on voit une femme, mais ça peut être un papa qui attend un enfant, bien évidemment aussi. Hein. Alors, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi comme des envies de collectivité pour ce premier enfant. Il a envie de s'occuper de choses collectives, de domaines collectifs, je dirais pas forcément d'association pour le coup ici, mais de rassemblement sur des questions sociales même, vous voyez un peu.
Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui ont en relation avec le sport, avec le corps, autour de votre premier enfant. Peut-être qu'il va reprendre les activités, je ne sais pas trop, quelque chose qui a à voir avec le sport, peut-être, avec le corps, avec le bien-être par rapport au corps. Votre deuxième enfant, là par contre, c'est un petit peu plus intellectuel. On va dire que même si c'est un enfant, bien sûr, ça va le rendre un peu plus curieux de la vie, un petit peu plus envie de communication, envie de communiquer avec les autres, plus relationnel que d'habitude en fait. Vous allez peut-être le voir plus... Il va s'ouvrir quoi. Il va poser des questions surprenantes. Vous allez entendre ces questions et vous allez vous dire « Ouh, il ne m'avait jamais posé cette question, c'est drôle quoi ». Et c'est là que vous allez voir ses progrès intellectuels en fait, peut-être. On voit aussi qu'il y a ce deuxième enfant, il a un rapprochement avec une sœur ou un frère avec qui ça n'allait pas trop et avec qui maintenant ça va beaucoup mieux. Le troisième enfant, on a une carte, on a vu tout à l'heure, assez lente, assez laborieuse, un peu taciturne. Donc vous voyez un petit peu l'association. Une personne qui a besoin de temps, une personne qui ne veut pas que les choses aillent trop vite, ou au contraire qui devra se confronter au temps, se confronter à ses propres impatiences aussi. Hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, là par contre, ce sera quelquefois des changements assez brutaux, mais ça ne veut pas dire négatif. Hein. Quand on parle de changements brutaux, c'est des coups de main du destin, si vous voulez, pour vous donner envie de bouger, parce que quelquefois on ne bouge pas. Hein. Quand on est comme ça, dans son petit confort personnel, on ne bouge pas. Donc le destin vient nous frapper un peu dessus pour nous dire hey, on se bouge. Donc attendez-vous peut-être à ce que votre quatrième enfant ait quelques petits soucis de gestion de sa vie, tout simplement, un événement de sa vie, sans que ce soit un drame non plus, mais peut-être aura-t-il besoin d'aide, c'est possible, d'accord? Alors, mes chers amis, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. En tout cas, vous pouvez tout à fait me faire un petit pouce, me faire des petits commentaires sous la vidéo, que je lirai toujours avec grand plaisir. Pour y répondre, je ne vous cache pas que je fais ce que je peux, j'essaye toujours. Je suis un petit peu en retard pour les réponses, hein, alors je m'en occupe très très vite, c'est promis. Je ne vous oublie pas. Et bien sûr, je resterai à votre disposition pour une étude plus approfondie en me laissant un petit message email en dessous de la vidéo. Vous avez mon adresse. Et nous pouvons nous contacter par téléphone pour une étude plus approfondie. Parce que là, évidemment, vous voyez, ça parle de quoi? Ça parle de toutes les personnes qui sont cancer, alors qu'on le sait. Quand on fait un thème astrologique, même en tarot approfondi, on creuse beaucoup plus et nous restons une heure ensemble, plus d'une heure souvent, et nous creusons beaucoup plus, ça c'est sûr. On fait même plusieurs tirages. Hein. Donc voilà, on a aussi un petit pendu à l'occasion pour creuser encore plus profond, comme on dit. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous retrouve pour la coupe. N'oubliez pas d'aller voir la coupe aussi de la fin du mois de mai, puisqu'on met une coupe en place avec les éléments. Donc vous, c'est l'élément eau. Allez voir ce qui se passe de ce côté-là, même en aval, pour voir un peu comment a été votre mois de mai, si ça correspond assez bien ou pas du tout. D'accord ? Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.